8h45, destination vacances comme tous les matins à cette même heure dans la matinale de l'été. Vous le savez, vous connaissez la règle du jeu. C'est une balade qui est à la fois touristique et gourmande avec Vanessa Zaza et Marion Sauveur. Bonjour à toutes les deux. Bonjour Lionel. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Alors ce matin, Vanessa, d'abord, vous nous emmenez en Auvergne, dans la chaîne des Puys, en Terra Volcana, à l'occasion des 30 ans de l'ouverture au public du volcan de Lamtégie, c'est ça ? Volcan de Lamtégie à Saint-Ours, que vous ne connaissez peut-être pas, ça je le vois dans vos yeux Lionel. Oui, j'avoue. Et pourtant il est connu par les scientifiques du monde entier. Alors pourquoi ? Parce qu'il est unique en France, mais aussi en Europe et dans le monde. Vous pénétrez à l'intérieur du volcan pour découvrir son anatomie complète. Vous le faites à pied ou en petit train électrique. Et quand vous arrivez, vous êtes dans une carrière à ciel ouvert. En fait, c'est une cavité gigantesque de 10 hectares. Et là, vous n'êtes pas sur le cratère, mais vous êtes dans le cratère. Philippe Montel, qui gère le site, nous dévoile l'effet que la découverte a sur chacun de nous. Waouh, mais on se croirait sur la Lune ou on se croirait sur Mars ? Parce que le décor est très minéral. C'est vraiment des roches volcaniques qui sont de toutes couleurs, mais qui sont aussi de toute taille. On n'a plus du tout l'ambiance verdoyante d'une prairie ou d'un bois. Il faut vraiment s'imaginer qu'on voit ce mouvement de la lave qui a été façonné par l'éruption, qui aujourd'hui est refroidi. Mais voilà, les visiteurs se sentent vraiment tout petits à l'intérieur du volcan, en s'imaginant que 30 000 ans plus tôt, tout ça c'était en fusion, c'était des explosions, c'était un lieu où il fallait surtout pas être. Et d'avoir la chance aujourd'hui de côtoyer les cheminées volcaniques, de pouvoir les toucher, c'est quelque chose de merveilleux. Et ces cheminées, il faut que vous imaginiez que vous êtes seulement en fait sur leur tête, parce qu'elles font 12 à 15 km de profondeur. Donc en fait, on vit une sorte de voyage au centre de la Terre, hein, comme Jules Verne, sauf qu'on est en Auvergne. Exactement, c'est ça. Voire même au centre de la Lune ou Mars, Ouais. vous l'avez entendu. Quand je vous disais justement que Lamtégie était connu par les scientifiques du monde entier, c'est parce qu'il a permis déjà de comprendre le système mécanique de la chaîne des Puys, mais aussi d'établir des similitudes avec les éruptions lunaires et d'entamer des recherches sur les volcans de Mars. C'est génial, non ? Et ce volcan, il a été aussi exploité par les hommes, hormis les recherches ? Oui, pour ces pierres. Elles ont permis en fait de reconstruire pas mal de villes françaises après la Seconde Guerre mondiale. Et alors, une fois qu'on est calé donc de A à Z sur ces volcans, Vanessa, qu'est-ce que vous proposez de faire dans cette partie nord de la chaîne des Puys ? Évidemment, la chaîne des Puys Faille de Limagne, si on veut être précis, qui a été inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO il y a 4-5 ans. Moi, j'aime bien le sentier des Cascades, les gorges d'Enval qui partent d'Enval et suivent le ruisseau de Lambène, des cascades qui étaient très fréquentées par Georges Sand des Maupassant. C'est une dizaine de kilomètres avec 2 beaux points de vue sur la ville de Riom et le château médiéval de Tournoël, qui a été le lieu des querelles des grandes familles d'Auvergne. Il se situe sur le puits de la Bagnère. Et de là, vous pouvez emprunter le sentier qui vous conduit jusqu'à Notre-Dame de la Garde. Cette statue monumentale qui surplombe Volvic depuis le 19e, avec une vue directe sur le puits de Dôme. Évidemment, le plus connu. Évidemment. J'imagine que vous avez une adresse d'hébergement à nous suggérer, Vanessa ? Des Roses et des Tours à Saint-Genès-du-Retz, des chambres d'hôtes dans un château du 14e, une maison forte avec des trésors comme un cadran solaire et lunaire qui date de 1540. Et puis c'est assez accessible, 85 €, petit déj inclus. Moi je trouve ça pas mal. Tout à fait abordable, effectivement. Merci Vanessa, à tout à l'heure. Oui, à tout à l'heure. Marion Sauveur, comme chaque jour, on découvre avec vous un produit du terroir. Alors aujourd'hui, c'est un peu particulier parce que c'est une légumineuse. Oui, de la famille des fabacées comme les fèves, c'est le pois chiche. On est en plein dans la récolte, une récolte qui se déroule quand la plante est quasi sèche et ses gousses bien beiges. À l'origine, le pois chiche était cultivé en Asie. Aujourd'hui, il pousse surtout aux abords de la Méditerranée. Mais l'Inde reste le principal producteur mondial de pois chiche. De plus en plus d'agriculteurs font tout de même pousser du pois chiche en France, particulièrement dans les régions où les sols sont secs et caillouteux. C'est là que le pois chiche s'épanouit le plus. Et pas de hasard, si nos paysans ont choisi cette graine. Le pois chiche a le vent en poupe, particulièrement en raison de sa forte teneur en protéines. C'est un excellent substitut à la viande que les végétariens et véganes ont adopté. Et bonus, elle est pauvre en matières grasses, très riche en vitamines, minéraux et fibres. Alors pour choisir vos pois chiches, il faut qu'ils soient de couleur claire, bien lisses. S'ils sont ridés, c'est un signe qu'ils sont trop vieux, ils cuiront mal et seront indigestes. Mettez-les de côté. D'ailleurs, avant de les cuire, n'oubliez pas de les faire tremper une nuit, si ce n'est même 24 heures. Si vous êtes pressé, achetez-les par contre en boîte. La
l'avantage, c'est que vous récupérez l'aquafaba. C'est ce jus dans lequel ils ont été conservés. Et ce liquide très riche en albumine peut d'ailleurs remplacer des blancs d'œufs. Pensez-y pour vos mousses au chocolat, par exemple. C'est vrai, j'ai déjà testé. Marion, comment vous nous proposez de les cuisiner, ces pois chiches ? Alors moi, je les adore en houmous, pas compliqué à faire pour l'apéritif. Mais je vous propose une autre recette apéritive aujourd'hui, des pois chiches grillés. On va commencer par cuire les pois chiches. La technique, c'est de les plonger dans une eau froide, 5 fois leur volume en eau et de monter tout doucement un frémissement. Surtout, ne salez pas votre eau, les pois chiches peuvent éclater. Une fois cuits, mélangez-les avec de l'huile d'olive, les épices comme le paprika et le curry. Vous salez. Il faut que chaque graine soit bien enrobée de ce mélange. Ensuite, direction le four, 30 minutes à 200 degrés. Quand ils sont dorés, c'est prêt. Laissez-les refroidir avant de les disposer pour l'apéritif. Et ces pois chiches peuvent même être ajoutés dans vos salades pour apporter un petit peu de croquant. Et comme chaque jour, Marion, vous avez demandé une petite astuce à un chef pour le pois chiche. Et aujourd'hui, c'est à l'Imperia du restaurant Atmosphère au Bourget du Lac qui nous donne ses conseils. C'est de bien éplucher les pois chiches après la cuisson. C'est-à-dire que c'est un travail un petit peu fastidieux. Il faut enlever cette petite peau qui est sur le pois chiche. Et ça va aider à la digestion du pois chiche. Ça va faciliter, par exemple, l'assaisonnement quand on va faire une salade. Ils vont prendre beaucoup plus le goût. Et puis, gustativement, il ne va pas y avoir cette petite peau qui va venir se décoller quand on le mange. Et c'est beaucoup plus agréable au niveau de la texture. C'est carrément divin. Divin, écoutez-le. Dans son restaurant étoilé, Alain Péria propose tout cet été des pois chiches des Hautes-Alpes sous différentes formes, mais dans une même assiette. D'abord, une purée de pois chiches relevée avec des graines de carvi qui apporte un petit goût citronné et anisé avec une salade de pois chiches accompagnée d'une truite fario cuite au sel. Une entrée à déguster sur la terrasse en face du lac du Bourget. C'est une vue très paisible. Ouais, on s'y voit. Est-ce que vous avez une deuxième adresse pour déguster les pois chiches cet été, Marion ? Et je vous emmène cette fois dans le Tarn, à la très belle Villa Pinewood, où le chef Thomas Cabrol propose des pois chiches au curry forestier. Un curry réalisé à partir d'un mélange d'herbes comme de la mélisse, du cumin des prés, de la menthe des champs, un petit peu de piment, du jus de citron vert, et il est agrémenté d'une mousse légère aux pois chiches. Le pois chiche sous toutes ses formes. Merci Marion. Vos recettes évidemment sont à retrouver sur europe1.fr ainsi que toutes les références de Destination Vacances. À tout à l'heure, 9h moins le quart.